Depuis quelques jours, je me suis plongée dans les images vidéo de mars 2020. On a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Moi, personnellement, ça me rappelle le lancement du vidéojournal le 16 mars 2020, en pleine crise. À ce moment-là, je me rappelle, on avait chaque jour une carte avec le nombre de cas dans chaque secteur de la région. On rencontrait les gens de la santé publique par Zoom tous les jours à 15 heures. Et c'est là que la docteure Omobola Sobanjo est vraiment devenue le visage de la pandémie dans la région. Ça fait revivre une période là, qui a vraiment marqué ma vie et même changé ma pratique complètement. Mmh. Et j'ai eu un appel dit: «Oh, je viens d'avoir un test confirmé» et c'est là où c'est parti. Et ce fameux premier cas, il est apparu le 23 mars à Rouyn-Noranda et après ça, ça a vraiment déboulé. Tellement que quelques jours plus tard, le 4 avril, on décrète que des barrages seront installés autour de la ville de Rouyn-Noranda. Ensuite, il y a eu des barrages autour de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. On a pu protéger la région grandement jusqu'à l'arrivée d'Omicron. Et ça, c'était en 2022, là, Mmh. donc la fin de l'année 2021-2022. C'est là où ça a éclaté. Parce que jusqu'à ce moment-là, nous, même lorsqu'on avait un cas, on était capable, moi, j'étais capable de dire où sont nos cas. Effectivement, ça explose en 2022. 1129 personnes avec un résultat positif à la COVID-19 ont été hospitalisées dans la région. Ça faisait peut-être un petit peu moins les manchettes, mais l'INSPQ a continué de colliger des données jusqu'à ce jour. Et quand on regarde ça, là, entre 2020 et 2025, il y a eu 228 décès liés à la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue.